La campagne présidentielle bat son plein et la France peut sembler d'un coup remplie de connards sur le point de prendre le pouvoir. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire mieux que de se foutre de la gueule les uns des autres? Je te propose 5 trucs pour réussir à parler avec ton connard, qu'il soit raciste, homophobe, macho ou climato-sceptique. Mets de côté tes étiquettes. Si tu crois que t'as en face de toi un connard, tu vas en trouver un. Et comme on est toujours le connard de quelqu'un, voilà comment il risque de te voir. Ouais, non mais la société en perdition, quoi. Faut que tu respires un coup et que tu essaies de voir en face de toi un être humain qui a les mêmes besoins que toi. Et que tu te dises que si tu avais eu la même vie et que tu avais fait les mêmes rencontres que lui, bah peut-être bien que tu penserais exactement la même chose. Le truc, c'est qu'en le reconnaissant sans le juger, tu lui permets automatiquement de te reconnaître aussi. Et tu lui offres un espace pour changer s'il veut. Arrête d'essayer d'avoir raison. Arrête d'essayer d'avoir raison en prouvant à l'autre qu'il a tort. T'as déjà vu quelqu'un qui, lorsqu'on lui prouve par A plus B qu'il a tort, change d'avis? Ces enfoirés d'immigrés prennent le travail des Français. Mec, t'es con ou quoi? Les immigrés font des tafs que les Français veulent pas faire. Ah mais ouais. Mais mec, t'as raison. Merci, tu m'as ouvert les yeux. Vive la France, Black Blamber. Pourquoi? Parce que personne n'aime avoir tort. Absolument personne. Ce qui m'amène au troisième truc. Lâche les faits, rejoins l'émotion. Aussi frustrant que ça puisse être, les gens ne basent pas leurs convictions sur des faits, mais sur ce que ça leur fait. En fait, on peut passer des heures à débattre sur des faits, à chercher le bon argument qu'on va balancer une fois que l'autre aura fini de déblatérer et strictement rien à retenir de ce qu'il nous a dit. Faut essayer de le rejoindre dans son émotion, chercher ce qu'il essaye d'accomplir, ce qui a du sens pour lui. Vas-y, essaye. Moi, je me suis cassé le cul toute ma vie à bosser et j'ai pas de quoi me payer des vacances. C'est normal ça? Hein? Ma fierté à moi, c'est ma famille. Et ça me tue de voir mon fils qui trouve pas de quoi bosser et ma fille qui trouve pas de quoi se loger parce qu'une famille d'immigrés est passée devant elle, prioritaire qu'ils ont dit. Les politicards, les pourris là, avec toutes leurs promesses qui nous ont dit que ça changerait, bah ça n'a jamais changé. Alors moi je vais essayer autre chose maintenant, quoi que ce soit, quitte à ce que ça pète. Reconnais ce à quoi tu peux dire oui. Je te dis pas d'abandonner ce en quoi tu crois, mais de mettre de côté 2 secondes la défense de tes convictions pour voir ce que tu peux avoir en commun avec l'autre. Autrement dit, oser reconnaître tout haut que tu peux partager des valeurs, des craintes et des espoirs avec lui. Ok, là ton pire ennemi c'est de dire je comprends, mais l'autre va bien comprendre que t'as rien compris du tout et que t'as pris tout ce qu'il t'a dit pour l'écraser sous la pile de trucs que toi tu défends. En vrai, on s'en fout de ce que tu dis. Ce qui est important, c'est ce que moi je dis. Aucune chance qu'il t'écoute. Ah, tes convictions. Exprime-toi sincèrement. Je te propose d'être authentique et ça implique de ne pas te cacher derrière tes arguments bien ficelés, mais d'exprimer qui tu es et ta différence avec ces 4 mots et en même temps. C'est super dur ce que tu traverses ces derniers temps et j'ai entendu que ça te met vraiment en rogne. Moi en t'écoutant, j'ai senti la même colère monter. Moi aussi en fait, j'ai envie que ça change, j'ai envie de sentir qu'on avance et en même temps, je me demande si on pourrait pas faire des choses pour ça qui n'impliquent pas de rejeter ce qui fait pour moi la richesse de la France, la diversité des Français. Tu vois, pour moi, ces choses, elles s'opposent pas en fait. Et je sais pas comment t'entends ce que je dis. Ça te parle ce que je dis? Peut-être que la personne que tu as en face va pas changer d'avis. Parce que nos convictions sont profondément ancrées en nous et en changer demande du temps et du courage. Mais peut-être que la qualité de ton écoute va te donner envie à toi et à ton connard de continuer de parler, d'échanger, avancer ensemble. J'ai juste envie qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on se donne réellement les moyens d'aller parler avec toutes sortes de gens pour inventer les solutions aux problèmes d'aujourd'hui et dessiner l'avenir sereinement. Finalement, c'est ça la démocratie. La France aux Français, les immigrés de... Salut connard! J'aimerais bien discuter avec toi de ce que tu viens de dire et je te remercie d'avoir le courage de dire haut et fort ce que tu penses, mais j'aimerais bien qu'on en parle un peu. T'as 2 minutes? Partage la vidéo. Oh oui, partage la vidéo. Merci, 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 merci.